magazine vous est offert par... Bonjour Dag. Salut. Alors quand on rentre dans l'enceinte des Bulles Sonores, qu'est-ce qu'on y voit? On voit des tableaux affichés, accrochés sur l'enceinte de la salle Olympie. Est-ce que tu peux nous en parler parce que c'est toi l'artiste qui expose du coup? Exactement, j'ai eu la chance d'être accueilli par le festival. L'idée était de montrer mon travail à tout le public, mais aussi aux artistes dans les loges, de mettre en avant une quinzaine de tableaux, essentiellement orientés musical, évidemment, pour faire écho à la scène sur les 3 jours. C'est une technique qui t'est arrivée où et depuis quand? Alors ça c'est toujours la bonne question. Bien sûr. Pour être honnête, j'en sais rien. J'ai un jour prélevé dans la rue pour avoir un souvenir en fait. Un souvenir des lieux, du moment. Je l'ai oublié et puis il y a 3-4 ans c'est reparti, ça a redécollé. Et notamment avec celui-ci ou d'autres posters de Bob Marley à Paris. Je les ai pris en me disant demain ils vont m'échapper, ils vont disparaître. Parce que c'est complètement éphémère, c'est de l'affichage sauvage dans les rues des grandes villes en général, et ce support disparaît. Donc je me suis dit, prends-le et fais-en quelque chose. Mais c'est quoi exactement? Est-ce que tu peux nous décrire vraiment ce que tu fais? C'est des affiches que tu recolles? Comment ça se passe? Ouais, alors la petite nuance effectivement c'est je ne colle pas mais je décolle, j'arrache. Donc je vais errer dans les villes, chercher idéalement des surfaces d'affichage sauvage. 10, 15, 30 couches les unes sur les autres, usées par le temps, la pluie, les gens. Je prélève ce truc-là, ce matériau, et après je vais, alors soit il est déjà un peu exploitable parce qu'il y a un visage, il y a quelque chose, soit je vais carrément décoller les couches pour révéler des choses en dessous. Celui-ci en est un exemple. Tu peux le décrire un petit peu? Ouais, alors c'est une partie du tableau, là, à gauche normalement il y a Grand Corps Malade, et ici les têtes raides qui étaient cachées sous différentes couches, et donc en déchirant, du coup se révèle un visage, des lettrages, des couleurs, etc. Donc c'est ce que je vais chercher. Finalement je vais composer mais avec le côté un peu hasardeux de ce que je trouve. Qu'est-ce que tu veux faire retranscrire du coup à travers ça? Alors au départ j'en sais rien en fait. J'y vais, je choisis mon cadrage un peu comme un photographe. Je choisis mon cadrage parce que j'ai repéré un regard ou des choses, puis après je vais travailler jusqu'à temps d'avoir une compo qui me plaît. Les couleurs ou les associations, les contrastes. Bon, souvent, en tout cas ce que j'ai exposé là pendant le festival, on n'a que des visages d'artistes. C'est quand même hyper central dans ce travail, il n'y a pas que ça. C'est quoi les thématiques que tu as bossé en général du coup? Ou là celles aussi, qui sont le plus faciles à avoir? Ouais, finalement le côté musical c'est celui qui est le plus graphique, le plus varié, celui qui parle pas mal aux gens. Et comme c'est de l'affichage sauvage papier, il y en a de moins en moins et ce qui reste, c'est plutôt les concerts, les festivals, etc. Ouais. C'est la première fois que tu exposes aux Bulles Sonores? Comment est née cette rencontre? Et alors, les Bulles Sonores, c'est la première fois et encore merci à toute l'équipe des Bulles, mais aussi à Christian Bigot qui a cru. On s'était rencontrés sur un festival précédent dans le Vercors où j'avais fait la même chose, plus une fresque dans le village. Et donc il a adhéré tout de suite et il m'a invité sur ce festival. Et je trouve que c'est quelque chose qui est offert aux festivaliers en plus. Pendant les temps de pause, pendant qu'on mange, qu'on va au food truck, c'est assez sympa. Et en plus, souvent il y a des artistes qui sont peut-être passés, alors pas ceux-là, quoique les têtes raides peut-être, mais il y a Gaëtan Roussel, je crois, ici, qui a dû passer dans le passé. Tu disais que les photos d'artistes, avec les portraits d'artistes, c'est quelque chose qui plaît, puisque les gens, premièrement, reconnaissent, bien sûr, et sont fans. Aujourd'hui, on est dans une difficulté où on a de moins en moins de photos d'artistes en tant qu'affiche. On remarque qu'il y en a de moins en moins. Tu vas t'adapter ou c'est quelque chose que tu crains? Ouais, bonne question aussi. Je crains la rareté, alors pour plein de raisons. La rareté du matériau dans la rue. Moins en moins de photos d'artistes, communication papier qui se raréfie évidemment. Les villes qui associent cet affichage sauvage à de l'insécurité, de la saleté, donc ils nettoient beaucoup. Donc tout ça fait que le matériau de base, il y en a de moins en moins et dans de moins en moins de villes. Donc effectivement, il va falloir que je réfléchisse à rebondir autrement. Donc ouais, je suis en train de réfléchir à quelque chose, à prendre des photos, un peu les travailler à ma sauce graphiquement, les réimprimer, une espèce de trame d'imprimé, je vous montrerai un jour. Et quand même choper des bouts d'affiches là pour le coup, mais on serait dans de la composition. On serait plus dans le côté j'ai pris à tel endroit, à tel moment et je travaille le matériau. Mais c'est une évolution qui va, à mon avis, devoir se faire. Est-ce que tu te projettes un petit peu avec ce travail? Est-ce que tu te dis, bah tiens,
j'espère peut-être que mes affiches puissent être sur les albums, par exemple, des artistes. Ouais, alors ça c'est un vœu pieux, ça commence gentiment à avoir des accroches, il y aura normalement une bonne surprise d'ici la fin de l'année, on pourra en parler. Ce serait génial parce que ça résonne auprès des artistes. C'est une autre façon de faire retravailler leurs photos, leurs œuvres. Donc on est en train de réfléchir sur un groupe donné à un travail comme ça, mais j'aimerais bien. Puis c'est un milieu que j'aime beaucoup aussi. Si on revient sur le côté plus travail, plus manuel, plus plasticien, déjà il faut stocker, il faut avoir du stock. C'est du papier qui a vieilli, peut-être bien vieilli, mal vieilli. Est-ce que déjà on arrive à avoir de vieux modèles, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu arrives à les garder relativement intacts, ou des fois tu te dis merde, c'est dommage, je ne peux plus l'utiliser et je ne ferai rien quoi? Alors ça m'est encore jamais arrivé pour le dernier sujet de jeter quelque chose que j'avais ramassé. J'ai toujours exploité le truc, il y a toujours quelque chose à faire. Ça c'est la bonne nouvelle. J'ai la chance d'être à la campagne, donc avoir de la place. Donc ouais, le stockage est un élément important. Ça reste du papier avec de la colle qui varie avec l'humidité, donc il faut faire attention. Donc oui, il y a toutes ces questions à prendre en compte. Mais on est sur des impressions aussi qui sont, on va dire, bas de gamme. Donc les couleurs, si elles restent trop au soleil, elles vont passer. Donc il y a toute cette approche à avoir. Mais une fois que j'ai pris dans la rue, quelque part, c'est un peu figé dans le temps et ça vieillit plutôt bien. Et donc c'est ça, cette idée du tableau que j'extrais, que je fige. Et pour un truc dont on n'a pas parlé, c'est qu'après je les réimprime, mes tableaux, donc ça, et je vais les recoller dans la rue. En fait, je redonne à la rue ce que j'ai extrait. Donc dans certaines villes, à Paris, à Lyon, j'ai déjà collé. Ouais. Donc du coup, je vais passer derrière toi, Ouais. puisque ton affiche sera recouverte d'une autre affiche, C'est et ça. du coup, je te redouble. Exactement. On peut le faire. Ouais. Bah ouais. En fait, moi, j'appelle ça la troisième vie de mon tableau. Première vie, il est dans la rue, je vais le chercher. Deuxième vie, je le travaille. Troisième, je viens le coller. Et peut-être quatrième vie, des gars vont le reprendre pour le travailler. Ça, c'est chouette. Ouais. L'art continue, ça serait parfait, ouais. Exactement. Et quand tu ramasses, tu as une idée déjà de ce que tu veux faire avec, Non. Pas du tout. Alors, vient ça dépend petit à quand petit. je passe, il y a peut-être un élément qui attire le regard, des couleurs justement, un visage, ou pas. Mais maintenant, finalement, je prends tout. Parce qu'encore une fois, ça peut disparaître le lendemain. Je prends tout et je verrai ce que je trouve dedans. Donc, il y a quelques tableaux qui sont exposés où je ne savais pas ce qu'il y avait. La rue Caetano, Black Eyed Peas, Gaël Faye, je ne savais pas qu'ils étaient présents dans les couches. Donc en arrachant, je suis tombé sur leur visage et trop bien, trop content. Il y a un format affiche qui est standardisé dans le domaine de l'impression. Est-ce que ça t'arrive, et par bonheur j'espère, d'avoir des grands modèles sur lesquels tu fais « waouh, là Ouais. je vais avoir de la matière à travailler ». Oui, alors c'est très rare. Et du coup, le matériau de base, on l'a dit, il est super rare, et les grands modèles encore plus. Donc les plus grandes affiches que j'ai trouvées, c'était à Barcelone, où le modèle d'affichage est assez conséquent. Et donc ça me fait des tableaux vraiment chouettes. Mais ça, c'est le maximum. Je ne vais pas sur les 4x3 qui sont plutôt publicitaires. Donc ça, j'y vais pas. Mais, ouais. Comme tout artiste, il faut quand même parler de où on peut te retrouver, savoir où on peut retrouver tes œuvres. Et une question qui va sûrement interpeller les auditeurs, c'est combien ça coûte? Combien ça coûte? C'est pas cher. C'est pas cher, Déjà, voilà. c'est la bonne réponse. Alors, on peut me retrouver sur Insta et sur Facebook. Il faut juste chercher DAG Under Process sur les deux réseaux. Et effectivement, il y a deux approches. Il y a les originaux. On l'a dit, c'est suffisamment rare, etc. Donc, on a fixé une petite loi en fonction de la surface. Ça rejoint ta question d'avant où les grands tableaux, ben, c'est plus rare aussi. Donc, forcément, voilà, on a fixé une gamme de prix. Et puis, on a fait des repros, des séries limitées, des prints en série limitée. Ce qui permet de... Alors, ça ressemble à ça. Hein. On est sur des séries de 50 et ça permet de diffuser par exemple un Bowie plus largement, etc. Ouais. Donc les prix, contactez-moi et il n'y a pas de souci. Et suivant la quantité, quoi. Voilà. Le prix au kilo. C'est ça, le prix. Là, ça c'est plus. C'est pas bête, le prix au kilo. Ça peut être pas mal sur les couches de papier. Non mouillé. C'est ça aussi. Et qui se conserve. Ouais. Merci Dag. Merci beaucoup. C'est bon pour toi, Florian? C'est bon pour moi. Alors on te libère. Merci. Super, merci Bon à festival à tous tout les le deux. monde. Et puis à la prochaine. Excellent, merci.